Salut tout le monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne YouTube, les conseils astuces de Kevin. Aujourd'hui, nous allons discuter des coûts et de la stratégie pour générer des leads énergétiques via Google Ads en prenant un cas concret. Je vais partager une expérience récente avec l'un de mes partenaires et expliquer pourquoi il est important de comprendre les coûts associés aux campagnes Google Ads et pourquoi les réductions de coûts peuvent parfois être contre-productifs. Un de mes partenaires, une régie commerciale, m'a récemment commandé 250 leads pack et 100 leads ITE. Grâce à ces campagnes, il a obtenu un taux de transformation de 8,6% en rendez-vous. Il m'a demandé de refaire la même campagne pour la semaine suivante, mais cette fois-ci avec une réduction de 2 € par lead, car il s'attendait à un taux de transformation plus élevé autour des 10%. Il faut comprendre que Google, en tant que moteur de recherche, vend son affichage en fonction de l'activité des utilisateurs. Par exemple, si je dépose 1000 € de budget en affichage pour une campagne et qu'il y a beaucoup de demandes, mon coût d'affichage sera intéressant et la production de leads sera optimale. Cependant, si un jour il y a peu de demandes pour que mon site ou ma landing page apparaisse en tête de liste des recherches, il faudra que je paye ce même lead beaucoup plus cher, parfois 2 ou 3 fois plus. Réduire les coûts pour répondre aux attentes de mes partenaires peut sembler une bonne idée, mais cela a des implications. Pour proposer un coût d'acquisition plus bas tout en maintenant une marge de sécurité, il faudrait investir moins dans les mots-clés sur Google Ads. Cela peut entraîner une moins bonne corrélation avec la demande des prospects et donc baisser le taux de conversion vers un rendez-vous. Indépendamment de la volonté concrète du prospect à accepter un rendez-vous à domicile, le taux de transformation des campagnes de lead peuvent être influencés par plusieurs variables. Déjà, il y a le traitement du délai du lead une fois qu'on l'a reçu. Il ne faut pas oublier que plus le lead est traité rapidement après sa réception et meilleures seront les chances de transformation. Et bien évidemment la qualité de la trame commerciale. Même si un lead montre de l'intérêt pour un programme, si le conseiller qui rappelle le prospect ne maîtrise pas bien son sujet et n'utilise pas les bons leviers pour obtenir un rendez-vous, la vente ne se fera jamais. Il n'y a aucun intérêt à générer 200 leads entre 23h et 4h du matin si ces prospects ne répondent pas au téléphone par la suite. Les campagnes doivent être optimisées pour apparaître au bon moment et quand les prospects sont les plus susceptibles de s'engager. Concrètement, face à une demande de réduction de coûts, j'explique toujours à mes partenaires l'importance de la marge pour maintenir la qualité des leads. Plutôt que de simplement baisser les prix, je montre comment la marge permet d'assurer des campagnes efficaces et de haute qualité sur du long terme. Il est également important de noter que lorsque le taux de transformation dépasse les attentes de mon partenaire, par exemple 14 ou 16%, les partenaires ne proposent jamais de me payer plus cher le lead qu'ils ont eu. C'est pourquoi il est crucial de maintenir une marge qui permet de gérer les fluctuations de performance tout en assurant la qualité. Il est crucial de trouver un équilibre entre répondre aux demandes de la réduction de coûts et de maintenir la qualité des leads. Cela permet de garantir des résultats optimaux pour vos campagnes. Encore une fois, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Et si vous avez des questions ou des sujets que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas surtout à laisser un petit commentaire juste en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur les conseils astuces de Kevin. Ciao!